C'est un rapport très attendu. Il est celui d'historiens qui se sont penchés sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce rapport vient d'être remis il y a quelques instants après nos présidents de la République, Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée. Une publication qui pourrait marquer une étape importante dans les relations dégradées entre Paris et Kigali. Emmanuel Macron, vous le savez, s'est illustré par sa volonté de faire évoluer certains dossiers mémoriels délicats. Ousmane Diaye, merci d'être avec nous en direct depuis les abords de l'Élysée. Vous êtes le rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Alors, les conclusions de ce rapport sont accablantes. Oui, on peut presque le résumer ainsi. Coupable mais pas complice. Le rapport répond à la grande question de ces 20 dernières années sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La France est coupable d'erreur. Les mots du rapport sont très durs. Le rapport parle d'un aveuglement idéologique, d'une lecture binaire de la situation, d'une lecture liée à la question de l'ethnicité. Donc, il y a une faillite politique, il y a une faillite du point de vue de la compréhension de ce qui s'est passé à l'époque en 1994. Je vous propose d'écouter l'historien Vincent Duclercq qui a présidé ce travail. Je vous l'écoute, c'était juste après sa sortie de l'Élysée. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. Cette politique française menée au Rwanda, c'est une politique voulue par François Mitterrand. D'abord, François Mitterrand avait des liens très étroits avec le président Habyarimana et Habyarimana en jouait énormément pour obtenir tout de la France sans rien concéder. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cartes d'identité ethniques qui ont servi ensuite, lors du génocide, à éliminer les Tutsis. Eh bien, la France aurait pu faire pression, refuser de donner des moyens militaires tant qu'Habyarimana n'aurait pas modifié les cartes d'identité. La France ne l'a pas fait. Oui. Alors, deux choses à préciser, deux choses importantes. Sur la question de la complicité, la commission Duclercq dégage sa responsabilité en expliquant qu'il n'est pas un tribunal, qu'il n'est pas là pour juger. Autre précision importante, la commission dénonce dans son rapport une sorte d'obstruction. Donc la commission n'a pas pu accéder aux archives de l'Assemblée nationale en 1998, il n'a pas non plus pu accéder aux archives de Jean-Christophe Mitterrand. Jean-Christophe Mitterrand, c'était le fils de François Mitterrand, mais aussi son conseiller Afrique.